Coucou mes petits loulous. Alors aujourd'hui je voulais vous montrer comment j'ai fait les tags que je vous avais montré sur Instagram. Donc, je suis complètement novice dans la machine à coudre. Je n'avais jamais touché une machine de ma vie. C'est mon chéri qui me l'a offert pour Noël et j'avais pas encore pris le temps d'essayer de l'utiliser. Voilà, donc j'avais regardé un petit tuto sur YouTube pour comment monter donc la canette et pour installer du coup donc les fils dans la machine à coudre. Donc je vais vous montrer pour celles qui ne savent pas et qui voudraient peut-être investir dans une machine à coudre. En tout cas, j'en suis vraiment très contente. Donc c'est la machine de chez Brother, la C120WT Computer. Donc on l'a achetée chez Cultura. Donc là, elle était en solde, on l'a payée 189 €. Voilà, donc ça reste, je trouve, un prix raisonnable pour une machine, une bonne machine en tous les cas. Donc vous voyez, elle fait plein de points, elle fait 39 points. Bien évidemment, moi, pour les junks, je vais surtout utiliser le numéro 4 que vous voyez ici. Voilà, puis après, peut-être que j'essaierai de faire des choses à la couture, je sais pas, mais en attendant, voilà, je l'ai utilisé pour faire des petits carnets, des petites choses dans un junk. Voilà. Donc, il y a une pédale bien évidemment. Donc ça va être compliqué de vous montrer comme ceci. Bon, j'ai essayé de trouver un système pour vous installer pour que vous voyez un peu. J'espère que ça va pas trop être galère. Bon, du coup il y a un reflet, enfin il y a des ombres derrière, mais voilà. Donc sur le côté, vous avez un bouton donc pour l'allumer. Voilà, donc la lumière s'allume et l'aiguille se recadre comme elle veut. Donc je vais monter un petit peu. Comment déjà, dans un premier temps, faire la canette. Donc je vais démonter mon fil. Et prendre une nouvelle canette. Donc une canette, donc c'est un petit objet comme ceci, rond, où on va enfiler donc le fil. Voilà. Donc là vous avez un petit crochet. Voilà, donc en fait on va venir positionner notre canette dessus. Et là, alors attendez, je sais pas si vous allez bien voir. Donc nous avons un petit appareil qui va nous permettre de passer le fil à l'intérieur pour monter notre canette dans un premier temps. Alors, moi sur la mienne, après je pense que ça dépend des machines. Bon, faites pas attention au bazar derrière. Je vais essayer de vous montrer. Donc, sur la mienne, je dois passer le fil par en dessous de ce petit objet. Et ensuite, là, vous avez un espèce de petit rond. Et ensuite, vous allez... Ah, je sais pas si vous allez bien voir. Donc, je vais passer... Là, vous voyez, le fil, il est comme ceci. Donc, je le passe vers la gauche. Je tourne autour, donc mon fil arrive vers la droite et je viens positionner le fil. Donc vous avez un tout petit trou. Vous avez un tout petit trou là dans la canette et vous allez devoir passer votre fil à l'intérieur. Le faire dépasser un tout petit peu. Voilà, on le fait dépasser un tout petit peu. On le repositionne sur le petit bitonio là. Et en fait, vous avez un petit poussoir. Donc, il faut vraiment bien le mettre sur le côté. Donc là, j'ai un peu trop de fil. Donc, je rembobine un peu. Parce que sinon, ça va s'emmêler. Voilà. Donc là, le fil est bien tendu. Vous n'allez rien voir du tout. Mais le fil est bien tendu. Et on va pouvoir monter notre canette. Donc, comment on monte notre canette? Vous avez la pédale. Tout simplement, vous allez tenir le petit bout du fil dans un premier temps et appuyer. Voilà, et là vous voyez votre canette commence à se former. Donc vous attendez un peu, vous laissez votre pied appuyer et vous allez voir le petit crochet sur le côté va vous donner l'épaisseur. Vous pourrez pas aller plus loin en fait. Je sais pas si je suis claire, mais en même temps je suis pas du tout couturière, donc là je vous donne ma façon à moi de faire. Donc là, ma canette est presque bien. J'aurais pu rajouter peut-être quelques tours, mais on va s'arrêter là. Voilà. Donc maintenant, on va pouvoir enlever notre canette. Donc on coupe le fil
Hop, on n'oublie pas de repousser, sinon on ne pourra pas ressortir la canette. Voilà, donc on a notre canette de fête. Voilà, elle est remplie. Maintenant, tout va se passer dans la mise en place du fil. Je ne sais pas si vous allez bien voir. Là, on enlève notre fil que nous avions laissé là-haut. Dans un premier temps, nous allons devoir repasser. Là, on va monter le fil sur l'aiguille, en fait, qui se trouve donc en bas. Donc moi, j'ai un petit schéma sur ma machine. Attendez, je vous montre. Voilà, donc j'ai un petit schéma sur ma machine de comment positionner le fil. Donc il va falloir passer le fil par en dessous, le remonter et le faire passer par ici la petite fente. Vous voyez? Donc, après, je pense que, bon, je connais pas les autres machines, donc je ne sais pas comment ça se monte sur une autre machine. En tout cas, pour la mienne, c'est comme ça. Mais après, voilà, je pourrais pas du tout vous dire si c'est comme ça ou pas. Donc je le passe par en dessous. Hop. Donc là, vous voyez, il va arriver vers tous ces petits trucs là, toutes ces petites fentes où il va falloir mettre le fil. Désolée, vous avez un peu le tournis. Donc là, dans un premier temps, vous avez... Là, moi, j'ai des numéros sur ma machine pour ne pas me tromper. Donc je vais devoir glisser dans la première fente mon fil, le passer par en dessous, là, et le remonter dans la deuxième fente. À l'intérieur, il y a un petit crochet. Et voilà. Donc là, nous arrivons ici, notre fil pendouille, et on va devoir le mettre dans l'aiguille. Bon, alors, moi, il paraît que j'ai un guide fil qui se trouve ici. Je n'arrive pas du tout à m'en servir. J'ai regardé le tuto, machin, je n'arrive pas à le mettre. Donc, je le mets directement dans l'aiguille. Ça va, j'ai encore des bons yeux, donc j'arrive à la faire passer sans souci. Mais il faut que votre fil soit par derrière. Enfin, le trou de l'aiguille est devant, et vous passez le fil par devant, et il faut qu'il se retrouve derrière. Vous allez devoir, là vous avez une petite fente dessus, et vous allez devoir passer juste le fil dans la petite fente, et voilà, le mettre par derrière ensuite. En ce qui concerne la bobine, là vous avez une petite trappe à l'intérieur. Donc moi là il y en avait une déjà, hein. Voilà, donc je la retire. Pour ma machine, j'entends bien, là il y a... Comme vous voyez ici, j'ai un petit schéma pour ne pas me tromper de sens dans la canette. Il faut que mon fil, à moi, soit sur la gauche. Sur la gauche. Donc je positionne, vous voyez, mon fil est vers la gauche. Je positionne ma canette. Ensuite, là, pareil, il y a une petite fente. Donc je passe le fil. Je le remonte. Là, j'ai un coupe-fil. Voilà. Et je le coupe. Le fil il reste à l'intérieur. Et on referme la petite trappe. Voilà. Donc là, notre machine est montée pour pouvoir commencer à coudre. Voilà. Je sais pas si j'ai été très très claire. En même temps, je suis pas du tout la reine de la couture. Hein. C'était juste pour vous montrer grosso modo comment faire. Voilà. En même temps, là, j'ai appris moi toute seule. Hein. J'ai regardé sur YouTube, personne m'a montré. Et pourtant, ma sœur est couturière, ma mère sait, mais on n'habite pas à côté, donc personne n'a pu me montrer. Donc voilà. Donc là, moi, je vais faire une espèce de petite cartonnette comme ça, vous voyez, avec du papier vieilli au café. Donc préalablement, moi, vu que je suis débutante, hein, on s'entend bien, j'ai mis un tout petit peu de colle derrière. Vous voyez, un petit carton comme ça. Donc comme je suis débutante, j'ai mis un tout petit peu de colle derrière pour pas que le papier bouge. Voilà. Donc j'en ai mis très très peu, mais c'est vraiment pour... voilà, je suis pas encore très à l'aise. J'ai essayé de coudre un tissu sur une page, vous verrez bientôt. Et le tissu, en fait, bah il s'est barré sur le côté, quoi. Voilà, et j'ai pas réussi à le maintenir correctement, mais bon. Voilà, en même temps, c'est les débuts, faut apprendre, faut faire des erreurs. J'ai déjà réussi à casser une aiguille, ne me demandez pas comment, mais je pense que j'ai dû trop appuyer rapidement sur la pédale. Mais voilà, c'est le métier qui rentre, j'ai envie de vous dire, si on fait pas d'erreur, on peut pas avancer non plus. Alors, on va devoir mettre notre papier donc
en dessous du pied. Voilà. Ah oui, alors au préalable, bien évidemment, je vous ai pas montré. On va devoir choisir notre point. Donc là, on a des petites manettes. Donc moi, je vais utiliser le point comme je vous ai montré tout à l'heure, numéro 4. Voilà. Et donc, faut savoir que quand on fait les premiers points, il va falloir faire un aller-retour pour faire un point d'arrêt, en fait. Là, vous avez une touche, un petit bouton, justement pour faire marche arrière sur votre machine, pour faire le point de finition. Vous savez, quand vous cousez à la main, vous devez faire un point, sinon le fil il se barre. Donc là, ça permet, vous commencez à faire 2 points ou 3, et après vous appuyez sur cette touche, ça va revenir en arrière pour vraiment que votre point soit arrêté. Voilà. Et il faudra faire ça aussi à la fin. Donc j'espère que vous voyez bien. Ça va faire un peu de bruit, je mettrai en accéléré ou je sais pas, c'est juste pour vraiment vous montrer. Donc je positionne mon papier là où je veux que ma couture soit, en dessous du truc. En dessous du sabot. Une fois que c'est fait, vous avez une petite molette en dessous qui va permettre de descendre le pied. Voilà, donc là, votre papier est maintenu. Et vous allez pouvoir appuyer doucement sur la pédale. Et vous allez en fait guider votre papier en appuyant, mais pas le pousser. Vous voyez, normalement ça va avancer tout seul, donc juste vous guider pour que ça reste bien droit. Je dis ça, mais ça reste pas forcément droit avec moi. Et on commence à appuyer. Donc moi j'y vais doucement, hein, comme je vous ai dit. Voilà, donc là j'ai fait 3 points. Je vais appuyer sur la touche retour en même temps que j'appuie sur la pédale pour faire le point d'arrêt. Voilà. Donc là, et on recommence en avançant. Donc là, j'arrive au bout de mon papier. Donc je vais lever le pied, tourner mon papier, vous voyez, et repositionner le pied pour pouvoir continuer donc à coudre sur le côté. Et c'est reparti, vous appuyez. Là, pas besoin de faire de point d'arrêt vu qu'on est dans la continuité de... Hop, pareil, là je suis au bout, je lève, je tourne mon papier et je repositionne. Voilà, donc là, on a fait pratiquement le tour, il reste un petit bout. Et je me dis, pourquoi je ne mettrais pas un petit bout de tissu? Donc là, je prends un petit bout de tissu orange, peu importe. Donc comme d'habitude, je lève. Et on se dit, tiens, on met un petit bout de tissu au bout. Donc je peux relever mon aiguille. Donc pour relever l'aiguille, vous avez une molette en fait sur le côté et vous la tournez pour que l'aiguille monte ou descende. Vous positionnez votre tissu là où vous voulez qu'il soit. Vous reposez le pied et on continue. Et donc là, on arrive à la fin et il faut de nouveau donc appuyer sur le bouton à marche arrière pour terminer. Voilà notre point. Ensuite, on lève. On tourne l'aiguille parce que l'aiguille est restée enfoncée. Donc on tourne la molette, l'aiguille se lève. Et voilà, donc là vous tirez et vous avez les deux fils donc de la canette et de l'aiguille qui viennent avec. Vous coupez. Et donc là je vais pouvoir couper le bout de tissu qui reste. Hein. Voilà ce que ça donne. Voilà, vous avez donc un petit tag à la machine. Donc là, c'est à peu près droit, comme vous voyez. Je m'améliore. On va y arriver. Je sais pas, enfin voilà, je vous dis, j'essaierai peut-être de faire des petites choses en couture, mais très simples, genre des pochettes, des choses vraiment pas très compliquées. Mais voilà, ce que ça donne en tout cas. Donc vous avez de la couture tout autour. Là, effectivement, c'est pas très droit, mais comme d'habitude, franchement, j'ai encore un peu de mal. Il faudrait que je positionne en fait des épingles pour que ça reste bien droit.
Mais voilà, après ça reste un junk, donc c'est pas vraiment très important que ça soit droit. On fait pas des choses effectivement comme des pochettes ou des choses comme ça où il faut que la couture soit droite. Là, voilà, bon, c'est les débuts, donc voilà, ça me... c'est pas très très grave, voilà. Mais en tous les cas, voilà, je voulais juste vous montrer rapidement comment monter donc le fil sur une machine et vous me donner le résultat de ce que ça donne. Donc là, vous avez les petits fils qui pendouillent, après vous les coupez ou pas, c'est que c'est vous qui voyez. Mais voilà, mes petits loulous, et ça c'est derrière, vous voyez. Moi, j'aime beaucoup le rendu. Franchement, j'avais vu pas mal de junk comme ça... sur les filles qui font ça aux États-Unis, c'est magnifique, elles font des choses vraiment très très belles. Miss Miu Miu dans son junk Halloween m'avait fait de la couture également et je trouve que ça donne vraiment un plus au junk. Donc voilà, donc c'était vraiment quelque chose que je voulais essayer. C'est chose faite, mon chéri m'a offert un très beau cadeau et voilà, et en tous les cas ça va me servir. Donc j'espère que cette petite revue vous aura plu, hein. Dites-moi en commentaire pour celles qui sont habituées à coudre si vous avez des astuces et tout ça, des conseils surtout à me donner. Mais voilà, c'était juste pour vous montrer un petit peu comment faire des petits tags. Voilà, sur ce mes petits loulous, je vous fais plein de bisous et je vous dis à très vite. Bisous bisous.